Yo tout le monde, c'est Méthode Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour un avis critique sur Star Wars, les derniers Jedi. Donc je me suis mis dans le thème. Donc alors tout d'abord, j'ai beaucoup de choses à vous dire sur ce film. Donc je pense que cette vidéo je vais la couper en plusieurs parties. Je vais mettre le début sans spoil et à la fin. Donc vous inquiétez pas, je vais vous alerter quand il y aura du spoil, mais ça sera vraiment à la fin, donc ne vous inquiétez pas. Donc pour commencer, alors déjà, je fais vite fait cette petite parenthèse, mais j'aime bien les vidéos critiques à propos des ciné. Bon, je suis pas expert non plus, mais ça va être juste un avis personnel, y a rien de bien méchant, je suis pas professionnel dans le métier, mais ça va être juste mon avis, et puis après vous en faites ce que vous voulez, au moins ça va peut-être vous pousser à aller le voir, ou peut-être l'inverse, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est parti, on commence tout de suite. Alors déjà, ce Star Wars, comment était-il ? Eh bien j'ai envie de vous dire, c'était plutôt mitigé, mais il était quand même pas mal. Je dois dire, il était quand même pas mal, il m'a beaucoup plu. Beaucoup de scènes un petit peu trop présentes, je trouve. C'était un petit peu trop la même chose pendant tout le film. Et à la fin, ça changeait un petit peu, mais pendant tout le début du film, c'était le même endroit. Mais vraiment le même endroit, C'était assez étonnant parce que d'habitude Star Wars ça varie un petit peu, ça change un peu de partout, alors que là c'était vraiment axé sur le même endroit et le même endroit. C'était hyper relou si je puis dire, mais ça va, ils ont réussi, on va dire semi-réussi à exploiter un peu cette partie du même endroit, je vous le dirai à la fin, cet endroit que je vous parle, parce que c'était vraiment abusé je trouve. Ensuite, un gros truc, je ne vous spoil pas, je vous l'ai dit, je vous le dirai à la fin, mais il y a un truc de ouf qui se passe, et je trouve ça vraiment dommage. Alors, petit aparté, mais Kylo Ren, je sais pas si c'est un spoil ce que je vais vous dire, mais c'est un mini truc, mais je pense que vous le saviez, je vais quand même vous dire, faites attention si vous voulez pas savoir cette information, mais un tout petit truc, avancez un tout petit peu dans la vidéo, je vais vous le dire juste en bas de moi, si vous voulez pas spoiler, attention, 3, 2, 1, c'est juste, et je trouve ça dommage en fait, c'est qu'ils n'ont pas assez exploité le casque de Kylo Ren, parce qu'en fait, dans cet épisode, tout simplement, ils vont lui dire carrément ton masque, tu copies clairement Darth Vader, ton casque c'est de la merde, c'est de la chiasse. Donc qu'est-ce qu'il va faire ? Bien entendu, il va détruire son casque. Et du coup, pourquoi avoir créé un casque semi-badass qui remplaçait le casque de Darth Vader, pour au final le casser, et puis il a duré qu'un épisode en fait, et puis le début, genre les 5 premières minutes du film, et voilà. Pourquoi avoir fait un casque pour ça? C'est ça que je ne comprends pas. Faudra m'expliquer Disney, mais bon, tant pis, on va dire que c'est... Enfin voilà, je trouve ça juste dommage, mais bon. Ensuite, donc voilà, donc on revient pour ceux qui n'ont pas écouté juste avant, concernant le grand méchant de la saga qui est Snoke, ça tout le monde le sait. Alors moi j'avais ma petite théorie au début, que Snoke était du moins... lié à Dark Plagueis qu'avait dit Palpatine. Il a révélé justement l'existence de Dark Plagueis, donc le grand méchant qui avait énormément de pouvoir, et je me suis dit soit Snoke et Dark Plagueis, soit en fait c'était l'apprenti qui a tué Dark Plagueis, et au final dans ce film on n'en parle pas trop, je trouve ça vraiment dommage, mais quand même grosse déception à propos de ce méchant qui est Snoke, grosse déception. Je vous le dirai à la fin de la vidéo, pour l'instant je ne vous le dis pas, ça sera tous les spoils à la fin de la vidéo. Je vais essayer de pas trop non plus vous en dire sur le film à la fin, mais ça sera quelques spoils quand même. Mais écoutez jusqu'à la fin de la vidéo, si jamais vous voulez savoir vraiment tout ce que j'ai à vous dire, du moins mon avis sur Star Wars 8. Donc voilà, donc ensuite, comme vous le savez, le retour de Luke Skywalker, donc ça fait plaisir, un petit peu déçu quand même. Pas de son jeu d'acteur, parce que quand même, bon, on le comprend quoi, ça fait quand même quelques années qu'il a pas repris les traits de Luke Skywalker, mais un petit peu déçu quand même, un petit peu déçu. On va pas dire trop, et puis pareil pour la princesse Leia. Donc qui est mort, si je me trompe pas, c'était en décembre 2016, ça fait déjà 1 an, c'est énorme. Et pour son dernier film, je trouve que c'est vraiment dommage qu'elle ne s'est pas donnée énormément en fait. Je pensais que pour son dernier film, ils allaient faire un grand hommage et qu'elle allait tout donner. Bon, vous allez me dire, elle savait pas si c'était son dernier film ou pas, mais quand même... Je trouve ça dommage pour un dernier film qu'elle se donne pas autant, elle était vraiment... c'est pas du spoil, mais elle était vraiment... Elle avait des traits tristes en même temps, c'était son fils est passé à basculer du côté obscur, donc elle va pas être joyeuse,
mais elle s'est pas donnée à fond dans son rôle d'acteur et je trouve ça énormément dommage. Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il se passe tellement de trucs de folie dans cet épisode que vous pouvez même pas vous imaginer, c'est un truc de ouf. Mais je tiens quand même à le préciser, rien à voir. Mais avant de voir le film, j'avais fait une feuille et je me suis dit, je vais mettre toutes les théories que je pourrais avoir. Donc j'ai tout écrit sur une feuille, ensuite j'ai passé cette feuille à un de mes membres de mon entourage et qui avait déjà vu donc du coup Star Wars le premier jour où il est sorti. Il a lu ce que j'avais écrit et il m'a fait carrément tu as 75% de bonnes réponses. Donc déjà on pouvait dire que j'avais déjà une très bonne interprétation. Donc je pourrais être réalisateur hein. Allez, je suis là pour le 9, allez c'est parti. Non sans déconner, franchement j'avais plusieurs bonnes idées en tête et qui se sont vraiment réalisées dans le film. Donc ouais, j'avais des trucs je pensais, des trucs qui étaient improbables. Mais vraiment... un truc qui va te surprendre, hein. Si tu vas voir le film, ça va être vraiment un truc qui va vous surprendre. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous ajouter de plus sans spoiler? Je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Ma conclusion de la fin, ça va être, comme je vous ai dit, hein, assez déçu que ça soit tout le temps ce même endroit. Qu'il ressemblait énormément, mais vraiment énormément à Star Wars 4, donc le tout premier qui était sorti dans les années 1900. Extrêmement, j'ai l'impression qu'ils l'ont copié, qu'ils ont rajouté leur petite touche personnelle et que ça a été un peu modifié et ils ont gardé les mêmes bases. Ils se sont dit... dans le 4 ça a énormément marché, pourquoi ça ne marcherait pas dans le 8? Donc j'ai l'impression qu'ils ont un peu copié tout ça et si je peux dire en détail dans ma conclusion, ils ont bien fait, mais le personnage de Kylo Ren qui était mal exploité dans le 7, dans le 8 il est beaucoup mieux, il est pas extrêmement exploité mais il est beaucoup mieux exploité et on sait un petit peu plus ses plans, ce qu'il pense, parce qu'on voit que dans le 7 il était vraiment paumé, dans le 8 c'est un peu la même chose mais c'est plus vers la fin du film qu'on comprend ses intentions et que là on se dit ah ok, donc dans le 9 ça va peut-être se passer comme ça alors. Donc voilà, donc petite conclusion, donc un film assez Star Wars, hein, je vais pas vous le cacher, c'est toujours aussi bien, ça fait du bien de voir un Star Wars, même si ça a été repris, je trouve ça quand même dommage, mais ça fait du bien de relancer Star Wars. Donc grosse déception à propos du méchant et donc du lieu du film tout simplement, je trouve ça énormément dommage, et puis voilà, hein, c'est tout ce que je vais vous conclure pour l'instant, hein, les gens. Après j'ai rien d'autre à ajouter, maintenant je vais passer à la partie spoiler, attention, alerte. À partir de maintenant, je vais vous dire tous les spoils et ce que j'ai pensé juste avant. Donc pour ceux qui ont décroché ou qui sont toujours pas décrochés, je vous conseille vraiment de décrocher maintenant parce que ça commence dès maintenant. Alors en fait, le lieu que je vous ai parlé, qui est assez énormément représentatif dans le film pendant toute la durée du film, était dans la galaxie. Donc comme Star Wars 4, ça se passait énormément dans la galaxie et je trouve ça un peu dommage en fait qu'il n'y a pas d'autre lieu. C'est vraiment... tout se passe dans la galaxie, galaxie, et le seul passage qui est hors galaxie pendant le film, ça va être juste une visite d'une planète, ça va être l'île de Luke Skywalker, et c'est tout. Après on va être sur les vaisseaux, on va être toujours dans la galaxie, c'est tout. Je trouve ça énormément dommage en fait de se baser que sur la galaxie. Enfin je sais pas, dans les autres Star Wars ça bougeait, ça allait de planète en planète, ça faisait des trucs, ça restait pas que dans la galaxie. Et c'est là je trouve ça un peu dommage dans ce nouvel opus. Je trouve ça dommage de ne pas avoir été plus dans des lieux. Donc ça se voit que vraiment ils ont misé sur les effets spéciaux et ils ont pas assez misé sur les îles, sur une nouvelle planète, hein, parce que là je crois qu'ils ont été en Islande pour pouvoir tourner la scène sur l'île de Luke Skywalker, et donc en fait c'est le seul lieu qu'ils ont tourné en fait, hein. C'est dommage hein, franchement. J'ai aussi une autre planète où ils ont tourné, je ne sais plus c'était où, mais il y a plein de trucs qui sont dommages comme ça. Ensuite, en parlant donc de Snoke, la grosse déception de Snoke, et là c'est un énorme spoiler pour ceux qui veulent vraiment pas avancer un tout petit peu, je vais vous mettre encore en bas l'heure de la vidéo à laquelle faut revenir, hein, parce que là ça va être un gros spoil, hein. Donc mon gros spoil c'est que tout simplement Snoke, on le voit dans le set, on se dit purée, ça a l'air d'être un badass celui-là, ça a l'air d'être vraiment beaucoup plus fort que Palpatine, et dans ce 8ème opus on voit que vraiment il est vraiment plus badass et plus puissant que Palpatine, du moins on le voit, ça a l'air, hein. Et au final ils l'ont pas assez exploité, il dure juste dans le 7, et ensuite dans le 8, il dure toute la période de l'épisode, et à la fin,
il va crever. Il va littéralement se faire tuer. Et par qui? Par son apprenti Kylo Ren. Ouais, ok, d'accord, mais bon, tu m'expliques, hein. Donc tout simplement, Snoke va mépriser et il va redescendre Kylo Ren tout simplement, et Kylo Ren, ça va pas lui plaire en fait. Donc il va s'en prendre à son propre maître. Tout ça pour qu'à la fin, et c'est là que je vous ai dit, on sait un peu plus de ses ambitions à Kylo Ren, c'est que tout simplement, Kylo Ren va vouloir enlever tout ce qui est Sith, donc les méchants hein, du côté obscur, et les Jedi, donc du côté lumineux de la Force. Donc il va vouloir que les deux là se détruisent, qu'il n'y ait plus d'empire, qu'il n'y ait plus rien du tout. Et donc en fait il veut faire une paix totale et il demande à Rey de la rejoindre, et je trouve ça assez osé hein, quand même, parce que c'est la première fois qu'il y a ça dans un Star Wars, je trouve ça assez osé. Mais voilà, enfin ils ont... Voilà, je trouve ça quand même assez bien d'avoir un peu plus mis à nu Kylo Ren, et donc on sait un peu plus sur lui. Je trouve ça déjà assez bien, mais bon quand même... Ils sont ambitieux hein, Disney, bon c'est déjà bien, ils sont ambitieux, mais voilà, donc tout ça pour Snoke, je suis assez dégoûté, donc ça veut dire que en gros, dans ce 9e épisode qui sortira en décembre 2019, ce qui a été annoncé d'ailleurs, eh bien ça sera Kylo Ren le méchant, ça sera Kylo Ren. Super, hein, j'ai envie de vous dire, super. J'espère qu'ils vont nous mettre du lourd, hein, parce que sinon, je vois pas l'intérêt ce qui va se passer dans le 9. Ensuite, petit spoil, rien de bien méchant, il va y avoir le retour, donc une très petite scène où il va y avoir notre bon et vieil ami Maître Yoda, donc qui va être là. Il est pas énormément bien fait, je trouve ça assez dommage, ils ont gardé son aspect marionnette qu'il y avait à la fin du 6e opus. Et je trouve ça un peu dommage hein, quand même, mais bon ils auraient pu l'améliorer, mais c'est pas grave hein. Il est toujours là avec une autre voix, bon c'est dommage, mais il est là, il est présent, ça fait plaisir. Et ensuite, à la fin, il va y avoir la confrontation entre Kylo Ren et Luke. Je vous en dis pas plus, je vous laisse aller le constater au cinéma. Et vous me direz dans les commentaires ce qui s'est passé, hein, parce que moi je le sais perso. Hein. Donc voilà, donc conclusion, je vous le redis, c'était un très bon film, assez déçu de l'endroit, que ça soit tout le temps dans la galaxie, je suis vraiment déçu de ça. Ensuite, que Snoke ils l'ont débarrassé comme ça dès le 2e épisode en fait. Je trouve ça dommage, donc bon film, avec des déceptions, mais bon c'est mitigé, on va dire que c'est quand même un bon Star Wars, il est vraiment pas dégueulasse, il y a beaucoup de péripéties, de choses qui vont se passer, donc vraiment je dis qu'il était potable, il était même vraiment très potable, il était super bien. Donc je vous conseille d'aller le voir en salle si vous ne l'avez toujours pas vu, j'espère que je vous ai donné envie d'aller le voir. Et nous en attendant les gens, eh bien on va se retrouver pour une nouvelle vidéo, et j'espère que ces vidéos un petit peu hors ce que je fais d'habitude vous plaisent, hein, parce que j'aimerais bien en faire un peu plus souvent. Quand je vais au ciné, je vous fais un petit peu mon avis, et puis j'espère que ça vous plaît, hein. Donc n'hésitez pas à me le dire en bas dans les commentaires et mettre un maximum de pouces bleus, ça me soutiendrait, ça me fera extrêmement plaisir. Et abonne-toi si tu n'es toujours pas abonné. Et nous en attendant les gens, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, ciao.